Toujours pas de vaccin, mais toujours autant de prises de risques. Parmi les populations qui s'exposent le plus au VIH, on retrouve encore bien sûr les jeunes. Chez les plus jeunes, il y a une prise de risque qui semble être toujours la même, due aux a priori sur le préservatif et voilà. Sur le préservatif masculin, par exemple, le fait qu'il compresse, que ça coupe les sensations, que ce ne soit pas facile à mettre vu qu'il faut le mettre au dernier moment, et qu'il craque aussi. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à avoir des pratiques à risque. Une autre population aussi auquel on ne fait pas du tout attention, c'est des gens qui par exemple sont en rupture, soit qui étaient dans un couple, finalement qui ont peut-être qui sont un petit peu plus âgés, qui ont 40, 50 ans et qui se trouvent dans une situation un petit peu difficile de souffrance et qui est en situation de rupture et qui sont contaminés. Et même on a vu au CHU des gens qui avaient 60, 70 ans dans le service de maladies infectieuses. Et puis d'autre part aussi, dans les différents types de rapports et surtout dans les rapports de type homosexuel, on voit une augmentation de la pathologie et aussi de la population féminine, il y a aussi une augmentation. Pour savoir où on en est, une seule solution, se faire dépister. Mais là encore, il reste du chemin à parcourir. La sérophobie, c'est un mot aussi qu'on peut employer. C'est les personnes ont peur de leur statut sérologique et c'est aussi pour ça que les personnes ont du mal à aller faire les dépistages et qu'il faut en parler souvent. Le dépistage est d'autant plus important que la séropositivité n'entraîne pas de symptômes. Seul un test permet donc de la détecter et de se soigner avant de contracter le sida, dernier stade de l'infection au VIH.